Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo un petit peu spéciale. Ce sera en fait sur mon changement capillaire. Donc, rien de trop non plus transcendant. Sauf qu'en fait, on a vachement échangé sur Instagram. Je vous disais que je voulais vachement couper les pointes parce qu'elles étaient hyper abîmées. Donc, j'ai coupé les pointes. J'ai refait mon tie and dye, donc j'ai refait bien blond en fait. Donc la coiffeuse est venue à moi. J'ai gardé la coupe que j'avais déjà à peu près. Donc là j'ai les cheveux lisses, donc ça fait longtemps que je les ai pas eu lissés. Donc elle m'a quand même bien réeffilé au niveau du devant pour avoir les mèches qui partent en fait vers l'arrière. Elle m'a refait un genre de V, donc en fait là derrière mes cheveux sont pas très long mais pas très court non plus. Il m'arrive au niveau du soutien-gorge. Donc en fait moi j'avais les cheveux qui m'arrivaient sous la poitrine. Donc elle m'a bien coupé 15 cm en fait. Donc tu t'incrustes un petit peu là. Donc elle n'a pas touché à ma base. Sachant qu'en fait quand je suis allée chez le coiffeur la première fois, elle m'a refait toute ma base en fait. Donc là vous pouvez voir je pense quelques racines au niveau, que vous voyez ma couleur naturelle en fait. Donc j'ai pas voulu y toucher parce qu'elle s'y rapproche vraiment. Donc elle n'a pas touché à ma base. Donc j'ai gardé, voilà, c'est un châtain cendré je crois qu'elle m'avait fait. Ouais, je crois que c'est un châtain cendré. Et donc elle m'a juste décoloré toutes les pointes. Donc voilà, donc elle n'a pas fait par mèche. Elle a vraiment fait tous les cheveux en fait. Sauf que elle n'a pas fait en bâton. Moi c'est ce que j'avais peur en fait, d'avoir vraiment ce décalage entre la racine foncée et les pointes blondes en fait. Donc tout simplement elle a pris donc sur sa spatule et elle a fait des dégradés ici avec un petit peu de crépage et après elle a fait toutes les pointes. Donc là, moi qui ai l'habitude d'avoir les pointes très très blanches, là je trouve que c'est un peu jaune. Donc ce soir en fait je vais me laver la tête et avec mon shampoing bleu et mon spray, donc j'espère que ça va enlever ce côté un peu jaune que je trouve. Donc voilà, alors je suis désolée si je parle un peu du nez, mais il fait un petit peu mauvais. Donc j'ai chopé le rhume, rien de très grave. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente. Elle a touché à mes pointes, ben c'est pas grave, de toute façon j'ai la chance d'avoir les cheveux qui repoussent. Donc ça ne me dérange pas. Donc en fait c'est une ancienne coiffeuse donc sur Perpignan. Enfin ancienne coiffeuse. Elle avait son salon en fait, mais elle a décidé de tester le domicile en fait depuis 6 mois. Donc maintenant elle est coiffeuse à domicile. Donc elle est venue à la maison, elle a tous les outils pour, la petite baignoire et tout ça. Et en fait, par exemple la dernière fois que je suis allée chez Franck Provost, j'en ai eu pour 140 € je crois. Et j'étais vraiment pas super satisfaite. Tandis que là je suis vraiment ravie, même si elle a pas fait non plus quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mais je suis vraiment ravie et donc j'ai payé que 55 €. Pour toutes celles qui veulent se faire un tie and dye, je vous conseille de demander à votre coiffeur s'ils ont les formations pour le tie and dye. Moi c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que la personne qui m'a fait mon tie and dye avant en fait n'avait aucune formation parce qu'elle n'avait pas du tout la manière de le faire. Tandis que là elle avait la manière, les outils pour, qu'il fallait crêper et tout ça au niveau du décalage en fait de la couleur. Donc je vous conseille plutôt de voir avec votre coiffeur si il a la manière et les formations pour. Donc j'ai plus grand chose à dire, mis à part que je me sens beaucoup plus légère. Mes cheveux sont déjà en meilleure santé je trouve. Et ils sont vachement brillants. Là je pense que vous pouvez bien voir la couleur à la caméra quand même. Bon là j'ai la fenêtre en face donc je sais pas ce que ça va rendre. Mais du coup je suis ravie et je regrette pas du tout. C'est pas comme si que j'avais coupé tous mes cheveux comme j'ai fait une année.
Donc voilà en fait ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, en fait. Voilà. Vous voyez en fait au niveau du changement de la couleur, ça fait pas une barre et c'est ce que je lui ai dit que je voulais pas en fait. Donc voilà, il faut vraiment que je soigne mes cheveux en profondeur parce que du coup de les avoir redécolorés, parce que j'ai décoloré, j'ai recoloré, j'ai redécoloré. Donc là mes cheveux ils en ont un petit peu marre de moi, ils ont vachement souffert, donc du coup dès ce soir je me fais un masque. Je vais faire mon bain d'huile avec mon huile Kérastase et du coup j'espère que de là ils seront encore en meilleure santé. Donc j'ai pu remarquer sur toutes les vidéos capillaires que toutes les filles touchent leurs cheveux, pardon. Et ben là je vais faire la même chose. Je suis vraiment désolée et en plus je recommence. Je suis vraiment désolée mais du coup quand on est ravi de sa nouvelle couleur, de sa nouvelle coupe de cheveux et de la nouvelle matière de nos cheveux, on ne peut que les toucher, voilà. Donc du coup si vous avez des questions sur où c'est qu'elle se trouve, sur Perpignan bien sûr, mais si certaines filles sont intéressées et si vous avez des questions à savoir, je sais pas moi, d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y répondrai donc avec plaisir. Sinon dans tous les cas je vous invite à rejoindre ma page Facebook et mon compte Instagram si vous n'êtes pas encore abonné. Et dans tous les cas tout est en barre d'informations. Je pense que j'ai tout dit. Et pour celles qui me le demanderaient, mon rouge à lèvres c'est le 914 de chez Kiko. Voilà, là vous voyez pile poil la couleur au raisin. C'est un bordeaux bordeaux violet quand même, parce qu'il tire quand même assez sur le violet. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est pile poil la couleur que vous voyez. Donc moi sur mes lèvres on dirait qu'il ressort un petit peu rose, fuchsia. Non, c'est vraiment un joli prune bordeaux, un peu violet. Parce qu'il a quand même des sous-tons assez violets. Donc voilà, donc c'est le 914 de chez Kiko avec le packaging noir en fait. Voilà, c'est celui-ci. Donc ce n'est pas un mat encore une fois, mais donc il tient vraiment super bien. Donc là j'ai pas mis de crayon. Normalement le crayon que j'applique c'est le 05. Ah on voit plus rien. Le 05 de chez Kiko, pareil, qui est exactement la même couleur sauf que lui est un petit peu plus rouge. Voilà, et il me tient toute la journée. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.